C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Glory, glory, hallelujah, glory be to God, gloire à notre Dieu, hallelujah. Oh, béni soit l'Éternel pour sa grâce, alléluia. Il nous rafraîchit encore aujourd'hui. Oh là là, je suis tellement content pour être dans la grâce de Dieu parce que moi, oh mon Dieu, j'ai besoin de ce rafraîchissement. J'ai besoin de ce renouvellement. J'ai besoin encore de cette restauration. Oh my God, my God, my God. Oh, béni soit l'Éternel que nous avons quelque part où que nous pouvons y aller pour trouver cette grâce de restauration, cette grâce de force, cette force tout-puissante que nous avons besoin dans ce temps que nous vivions. Oh my God, my God. Avec tout cela qui se passe, ce qui est pas sous ton contrôle, les choses qui est dans l'air, alléluia. Nous avons besoin d'une grâce, alléluia. Une grâce de force qui est tout puissant, alléluia. Et c'est ce que nous voulons encore de vous parler, nous vous dites encore d'entrer, alléluia. Encore vous qui êtes déjà entré, mais tu devrais encore entrer plus fort. Alléluia. Alors nous bénissons l'Éternel, mon Dieu, encore pour ce privilège, cette grande privilège encore, alléluia, pour parler de lui, pour lui invoquer encore son nom, invoquer sa puissance, parce que c'est ce que nous avons besoin. Alléluia, comme la dernière fois que nous avons parlé, les choses qui nous bloquent, les choses qui nous tiennent encore dans la captivité, mais c'est lui-là qui a la puissance qui haut de toute puissance que nous, qui semble que, oh là là, je peux pas le sortir. Oui, tu peux, quelle que soit la situation. Nous voulons te dire que le Dieu tout-puissant, alléluia, il est capable de nous changer, il est capable de changer les situations qui nous tiennent, qui nous empêchent d'entrer dans le plan merveilleux, le destiné qu'il a tout préparé là pour nous. Il est merveilleux, il est bon, il est grand, ce que Dieu a préparé là, et nous ne laissons en rien nous empêcher d'entrer. C'est nous qui avons cette volonté. C'est vrai qu'il y a la puissance qui est là, mais si nous avons cette volonté, ce désir de dire, Seigneur, je veux sortir là, je veux être avec toi, je veux être couvert sur cette puissance-là, alléluia, cette puissance qui est tout puissant, alléluia. L'Éternel, il est fidèle, alléluia, alléluia, parce que c'est lui qui nous a promis, alléluia, c'est lui, alléluia. Alors, je bénis l'Éternel Dieu pour vous tous, vous choisis de Dieu, appelés de Dieu, alléluia. Oh my God, le bienvenu, le bienvenu. Merci encore de nous inviter chez vous, hein? Alléluia. Merci pour cette ouverture aussi, que tu ouvres ton cœur, tu ouvres tes écrans et tout. Alors, nous disons merci, que le Seigneur, que grâce, l'amour de Dieu soit multiplié sur vous. Alléluia. Si tout dans le commencement de cette année, que c'est ce que je souhaite pour vous, hein, au milieu de tout ce qui se passe, alléluia, que la multiplication de grâce sur vous, amen. Alors, reçois encore la grâce de Dieu, alléluia, qu'on nous recevons encore la grâce du serviteur Iga, alléluia, qui est avec nous une fois encore, la deuxième fois, d'être avec nous, alléluia, oh, d'accord, et qui sort de la Dominique.
Bientôt, la Dominique, c'est pour nous. Alléluia. On reçoit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu ne sais pas, hein, des fois, nous avons des origines tellement loin. Hein? Voilà, c'est ça. Mais béni soit l'Éternel, d'accord, alléluia, qui est sur cette sol de la Martinique, alléluia. Alors, bienvenue, hein, merci encore de prendre notre invitation. Merci de venir sur cette plateau-là avec nous Merci, pour partager la bonne nouvelle. Dernièrement, j'avais entendu que dit que oh là là, les places que tu étais en Martinique, tu n'es pas... mais béni soit l'Éternel que pour accord la grâce de Dieu, le faveur de Dieu, Amen. L'amour, le plan, le destiné et le Dieu tout-puissant qui vraiment manifesté sa puissance sur ta vie, qui te lève, tu peux retirer dans où tu étais. Alléluia. Alors, c'est une grâce. Hein? Amen, amen. Je bénis Dieu. Je suis content d'être là. Je salue le directeur, cette station télé. Je bénis ta vie, pasteur. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Je me sens, mon épouse et moi, honorés. Amen, amen, amen. C'est Dieu lui-même. Hein? C'est toute la grâce de Dieu, le faveur de Dieu hein, qui nous permet encore. Amen. Alléluia d'avoir cette opportunité et je bénis encore le Zouk TV hein, qui est là, que le Seigneur continue encore de bénir cette télévision et qu'il permette encore de diffuser la gloire de Dieu parce que c'est ce que Dieu veut aussi de répondre dans nos vies. Premièrement, c'est dans la vie des hommes que Dieu veut travailler encore. Et je bénis l'Éternel encore pour cette opportunité. Alléluia, que cette médium qu'il utilise encore pour qu'il puisse encore descendre sa grâce. Alléluia. Et son esprit sur nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci encore, oh Dieu de grâce. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Puissance. Alléluia. Gloire, honneur. Nous voulons encore être honorés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, c'est pas nous, mais c'est toi, oh Dieu de grâce, alléluia, qui veut encore répondre encore ton esprit, Seigneur, sur toute chair, sur chacun d'eux, Seigneur, oh mon Dieu. Parce que tu as dit, tu as créé l'homme pour ta gloire, l'Éternel, mon Dieu. Mais le péché nous a éloignés de ta gloire. Mais nous disons merci l'Éternel, mon Dieu, par le sang de Jésus-Christ, alléluia, c'est lui-là que tu as voyé, Seigneur, oh mon Dieu, comme l'agneau, oh mon Dieu, qui a donné sa vie pour nous puissions encore réconcilier, alléluia, parce que le péché nous a éloignés, mais béni soit l'Éternel pour le Christ, cet agneau qui est venu pour nous réconcilier, alléluia, dans cette place, alléluia, dans la gloire de Dieu, alléluia. Alors Seigneur, merci mon Dieu, qu'il y a ce accord que tu veux encore réconcilier vers toi. Et nous prions encore à travers ta parole, à travers encore ton Esprit Saint, alléluia, qui est sur, Seigneur, Papa, nous voit tous ceux, Seigneur, qui attendent l'Éternel, mon Dieu, que tu touches, encore tu délivres ceux qui sont besoin, délivrance, guérison, Seigneur, ceux qui ont un cœur brisé, ceux qui ont des corps brisés, l'Éternel, mon Dieu, encore, Seigneur, par ta main puissante, encore, que tu touches, alléluia. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui donne espoir. Alors nous comptons sur toi, mon Dieu, d'agir encore puissamment par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen. Alors, Pasteur X, c'est à toi. Alléluia. D'Anglade. Comment tu dis? D'Anglade. D'Anglade. Oh, c'est lui-là qui est glad. He's glad. Happy. Happy. Toujours happy. Toujours happy. Toujours joyeux. Toujours dans la joie. Telle est notre devise. J'aime ce nom. D'Anglade. Que Dieu soit béni, Éternel. Nous te bénissons pour ce merveilleux moment que tu permets que nous puissions passer en ta présence. Nous sommes honorés d'être là. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous bénissons ce lieu. Nous prions que le lieu soit assaini de ta puissance et de ta présence. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Ne laisse rien changer qu'à notre sortie de ce moment.
que Alléluia. tout soit transformé dans les cœurs et dans les vies sur ce plateau télé, que tu sois glorifié. Illumine les yeux de nos cœurs, toi, le Dieu des esprits des prophètes, afin que nous puissions parler de ta part, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, pasteur, Yes. j'aimerais m'entretenir avec le peuple de Dieu et surtout l'Église, le corps de Christ, Yes. sur un thème intéressant. Selon qu'il est écrit, selon Apocalypse chapitre 22, le Dieu des esprits, il y a un Dieu, notre Dieu, il est le Dieu des esprits des prophètes. Yeah. Pour ceux qui veulent la référence, c'est dans Apocalypse chapitre 22, verset 6. Ce Dieu appelé le Dieu des esprits des prophètes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu nous a donné un esprit révélé, Yeah. illuminé, ouvert. Cela veut dire quoi? Est-ce que tu peux nous lire Joël chapitre 2, simplement pour montrer l'histoire de cet esprit qu'on appelle le Dieu des esprits des prophètes. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit qui révèle. Et nous allons aussi comprendre le but d'avoir un esprit révélé. Le Saint-Esprit que tu as prêché, tu as chanté, tu as servi Dieu. Mais aujourd'hui, la dimension est telle que les choses sont rusées, cachées. Yeah. Il y a des mystiques, il y a des francs-maçons, il y a la sorcellerie, il y a des faux prophètes, il y a des marabouts, il y a des enchanteurs, il y a des devins. Ils sont nombreux. Ouais. Face à ça, lisons la parole de Dieu et on va il comprendre. dit, Amen, à Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et du colon du fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera Amen. sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappes que l'Éternel appellera. Amen. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est ce qu'il dépeint là. Les temps difficiles, dans ces temps-là, il y aura une émergence Yeah. de faux, de mystiques, comme je dis, de francs-maçons, de personnes dont l'esprit humain, l'esprit de ces personnes-là, seront en contact avec des esprits qui leur permettront de faire des signes, des prodiges et des miracles. Mais la Bible dit que ce sont des signes et des prodiges et des miracles mensongers. Face à ces signes, prodiges et miracles mensongers, il y a des signes et des prodiges et des miracles de Dieu. Yes. La Bible déclare, dans Deutéronome chapitre 18, verset 9, que ce sont des abominations, que nous n'avons pas à pratiquer ces choses, car cela suscite la colère de Dieu, Yes. la jalousie de Dieu. Il dit, lorsque tu seras, Deutéronome chapitre 18, verset 9, entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations. Ce sont des abominations. C'est vrai. Abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel. Être entièrement à l'Éternel, Yeah. c'est avoir un esprit consacré qu'à l'Éternel. Il y a des personnes qui trouvent un grand plaisir à travailler avec les esprits.
c'est en vogue en ce moment. C'est une émergence de personnes, de jeunes même, très jeunes, qui touchent à des choses mystiques, qui invoquent des esprits, qui évoquer des esprits. Quand on dit invoquer, c'est invoquer Dieu. Mais quand on parle de démons, on parle évoquer. Et voilà que Dieu dit que ce sont des abominations qui amènent le malheur sur le pays, qui amènent le malheur dans la nation. Il dit, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi, vous l'écouterez. Je répète, car ces nations, verset 14, Deutéronome chapitre 8, verset 14, ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, ils écoutent les devins, mais à toi, à toi qui m'écoutes, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Nous n'avons pas cette permission, qui veut dire que c'est possible. S'il dit il ne te permet pas, c'est que c'est possible. Mais il y a une interdiction. Quand il y a un stop, quand il y a un feu rouge, par exemple, ou un stop, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avancer. Mais il y a un feu rouge. Cela ne veut pas dire que le stop a crevé les 4 roues de la voiture dont tu ne peux pas avancer. Non, tu peux avancer, mais il y a un stop. Donc la permission n'est pas l'interdiction malgré toi. C'est toi qui restes encore malgré tout décideur. Et il dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Et j'aimerais parler de cette onction prophétique des temps de la fin. Dieu a fait de nous des fils révélés. C'est-à-dire que Jésus même a dit, dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. La grâce que Dieu nous fait, c'est d'entendre sa voix. Bien souvent, nous avons dit que nous sommes des fils prophétiques, une église révélée. Vos fils et vos filles prophétiseront, c'est vrai. Mais le fort d'un prophète ou d'un fils de Dieu, c'est pas tant que de parler, c'est d'écouter, de savoir écouter. J'aime Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 5, il dit, quand on s'approche de Dieu pour écouter et non pour parler et offrir le sacrifice de l'insensé. Je veux dire à quelqu'un, 2024, c'est une année où tu dois, par la grâce de Dieu, te positionner. Une fois que tu te positionnes, demande à Dieu, comme l'a fait Samuel, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Aujourd'hui, je veux parler de ces choses parce que c'est ce qui permettra à tous les faux d'être renversés. Toutes ces autels de Baal, toutes ces alliances, tous ces liens, toutes ces entités spirituelles qui m'entendent peuvent être contrecarrés, annulés, renversés, que si en face d'eux se trouve un fils et non un chrétien. Ah, je vais dans l'audace. Le chrétien, c'est celui qui dit « je suis chrétien ». Mais l'enfant de Dieu, chrétien, spirituel, n'a pas besoin de dire « je suis chrétien ». Je reprends autrement. Celui qui est spirituel n'a pas besoin de dire qu'il est chrétien. On le voit, on le sent, il le manifeste. Il n'y a rien que Dieu ne veut faire sans qu'il n'ait parlé avant. Tout ce que Dieu veut faire, il l'annonce toujours avant. Ésaïe 44, dès le verset 25, on peut toujours prendre des passages comme ça. Ésaïe 44, nous allons lire ça dès le verset 25 de mémoire. Je vais le prendre, on va le lire. Je disais quoi? Ésaïe 44, verset 25. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Eh oui, 2024, prophétie mensongère, prophète de mensonge. Le prophète de mensonge n'est pas celui qui se trompe. Le prophète de mensonge, c'est celui qui, dans son esprit, a une alliance avec les esprits de Python, les esprits de divination, et qui prophétise au nom de cette entité-là. Dans le prophétique, on peut faire des erreurs. Il n'est pas question de cela. Il dit, j'anéantis les prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ce sont ceux-là. Et je tourne leur science en folie. Je confirme par contre, dit l'Éternel, la parole
de mon serviteur. J'accomplis ce que prédit mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Alléluia. Et je relèverai leurs ruines. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Il y a, comme j'ai dit, en ce moment, une effervescence à ce monde, une soif, une quête du monde spirituel. Il est vrai que Dieu nous a créés et a mis en nos cœurs la pensée de l'éternité. Donc, aujourd'hui, tu as peut-être une soif des choses spirituelles, mais en réalité, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit qui est un esprit supérieur à tout esprit. Il y a des esprits qui communiquent aux hommes. Cela met en colère Dieu et il appelle ça abomination. Toi qui m'entends, astrologue, l'astrologie, quand tu vas vouloir connaître ta journée et que tu prends un livre là-bas, c'est abomination à l'Éternel. Quand tu consultes les astres, le ciel, le soleil, Dieu de ci, Dieu de ça, tu réveilles la jalousie de Dieu. Alors que Dieu veut donner à quelqu'un une connexion suffisamment forte pour l'emmener dans les dimensions très hautes, qui sont les plus hautes de sa présence. Yes, that's true. Le siège de Dieu. Les dimensions élevées se trouvent en Dieu, dans son esprit. C'est un esprit supérieur à tout autre esprit. Pourquoi s'embarrasser avec les petits? Alors quelqu'un dit, oui, mais ce marabout-là, ce sorcier à Fort-de-France, il dit des choses vraies. L'esprit de Python révèle. Yes, we do. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, jalousie, abomination, interdiction. Je ne le permets pas, dit l'Éternel. Yes. Dieu dit, en 2024, il y aura aussi une race de fils qui sauront entendre ses décrets, sa volonté pour l'annoncer. Amen, amen. Je peux citer encore selon 1 Corinthiens 14, 25. Quand dans nos assemblées, les gens viendront encore. Je déclare sur ton assemblée, je parle sur ton église. Alléluia. Partout où vous êtes, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Je déclare que l'onction des temps de la fin, l'onction, l'Esprit Saint en nous, que j'active au son de ma voix dans le nom de Jésus, permettra que les cœurs soient révélés. Et tombant sur leur face, ils adoreront Dieu et ils diront que Dieu est réellement présent. Yes. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas à toucher aux choses bas. Ce sont des choses liées à la bassesse dans le monde spirituel. Mais les choses élevées sont pour les fils. Cette femme me dit, oui, mais vous me dites d'arrêter la divination. Une dame que j'ai rencontrée à Saint-Clus, près d'une pizzeria, et elle me dit, mais quand je fais tout cela, c'est pour protéger mes enfants. Alors si tu veux protéger ton foyer, tu veux protéger tes enfants, tu veux protéger ton couple, là, c'est Jésus-Christ qui peut le faire, ça. C'est vrai. Invoque Dieu. Mais évoquer les esprits, ce sont des choses qui mettent la colère de Dieu en furie. Tu t'attires des problèmes. Les démons, permettez-moi de vous dire, quand vous manipulez, quand vous touchez à ce monde-là, il y a ce qu'on appelle des réclamations. Ils ne vous laisseront pas partir à vide. Ils vont vous réclamer un de vos enfants. Ils vont vous réclamer votre santé. Ceux-là, ils peuvent partir et ils partent bien souvent subitement. Oh, Jesus. De grâce, au nom de Jésus et au nom de son avènement, je prie que toute entité et tout esprit avec lesquels tu as contracté soit rompu, tout lien soit rompu, toute alliance soit rompue au nom de Jésus-Christ. Si seulement si tu veux, parce que je suis en train de te mettre en garde, que ces choses-là t'emmènent droit en enfer. Dieu peut te révéler mieux que tout esprit. Le prophète que tu es, parce que tu apprendras à partir d'aujourd'hui à entendre Dieu, tu pourras toi aussi être utile à l'avancement du royaume des cieux. Les gens vont en masse vers les sorciers, les marabouts, les devins, les astrologues. Parce qu'il n'y a pas de fils révélés et de femmes qui se présentent comme étant la bouche de Dieu. La bouche de Dieu. J'aime Élisée. Élisée a dit à Naaman, ou plutôt au roi, laissez-le venir à moi, parce que Naaman, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, était lépreux. Et il cherchait par tous les moyens sa guérison. Et la petite fille lui a donné le conseil, si mon serviteur était auprès du roi, il l'aurait guéri. Et puis voilà. Bref, pour résumer,
Élisée dit, laissez-le venir à moi et qu'il sache aujourd'hui qu'il y a un prophète en Israël. Il n'y a rien que Dieu ne puisse révéler quand on part dans la chambre. Va dans ta chambre. Va écouter. Parce qu'il veut parler. Dieu aime parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle beaucoup. Dieu parle toujours. 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 Et il dit, va dans la chambre. On n'a pas de chambre aujourd'hui. On ne peut pas entendre. On veut parler, mais on n'a rien entendu. Moi, même quand, pasteur, vous me dites, venez parler sur la plateforme télévisée, je me dis, mais Seigneur, de quoi veux-tu que je parle? Il me dit, parle de ce que tu aimes. Et j'avais compris. Il voulait que je parle de ça. Parce que la vérité, c'est ce qui me fait jubiler. Quand dans l'assemblée, toute personne viendrait, je me tiens comme la bouche autorisée de Dieu, comme un thaumaturge, croyant, pas parce que je suis parfait, mais croyant en la bonté de Dieu pour ses âmes. Oui. Tellement je sais que Dieu aime les âmes qu'il a donné Jésus-Christ, qu'il peut passer par moi pour les amener à lui. Donc qu'est-ce qu'il n'est pas capable de me révéler? Il me révélera. Ma part à moi, c'est d'être sage. Et de parler avec amour. Je vais dans un autre domaine, parce que j'accélère dans l'idée et dans le but de tout dire. Quelqu'un, et un homme de Dieu me dit, oui, mais c'est peut-être ta grâce prophétique qui est comme ça. Alors lisons la parole de Dieu. Est-ce ma grâce ou est-ce une grâce? Est-ce un don mérité ou est-ce un don exceptionnel? Telle est la question. Ou est-ce à la portée de tous? Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il a dit qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit. Attends, pasteur. 1 Corinthiens 2, verset 4. Oh, 2, sorry. C'est moi qui... On va aller dans 12 après. Ok. Béni soit l'Éternel. 12. 1 Corinthiens chapitre 2, la première prière de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Verset 4, béni soit l'Éternel. Ah non, je vais pas finir. Alléluia, verset 4. Sorry. Ah, c'est la limite. Oh, béni soit l'Éternel. La parole nous dit que, et ma parole, et ma prédiction, c'est ça? Alléluia, prédication, ne reposons pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et des puissances, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle une démonstration d'esprit et de puissance. Dans les temps de la fin, le Saint-Esprit que tu as là veut se démontrer, se manifester. Par qui va-t-il passer? Par les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu que nous sommes devrions bien comprendre, parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Le manque d'ignorance, en fait, bloque la manifestation. Le manque l'ignorance bloque la manifestation de la puissance de l'esprit. Nous ignorons ce pouvoir que nous avons en Christ, de connaître les choses cachées qui sont en Dieu. Il est appelé le Dieu des esprits, c'est-à-dire le Dieu qui est sur tout esprit, plus grand que tout esprit. Mais il dit le Dieu des esprits, de qui? Pour les enfants de Dieu, pour les prophètes. Quelqu'un me dira, oui, mais c'est un ministère prophétique. Il y a aussi le don prophétique, comme par hasard. C'est le seul mot qui revient dans les deux, que ce soit en don ou que ce soit dans les ministères, c'est le seul mot. Tu comprends? Il n'y a pas le don de l'apôtre, il y a un ministère apostolique. Mais par contre, le mot prophétique, prophète, tu le retrouves dans les deux, que ce soit un don ou que ce soit un ministère. Mon point, dans une simplicité, c'est de dire, personne aujourd'hui n'est appelé à Dieu en vain. Il y a un appel sur ta vie pour déployer l'esprit. Puisque Jésus-Christ s'en est allé. Il a dit, vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Deuxièmement, il a dit, je m'en vais, il est plus avantageux que je m'en aille. Dieu veut continuer une œuvre par toi et par moi. Mais il ne faut pas être ignorant. Donc, il y a ce qu'on fait, on appelle ça l'école de la révélation.
Viens à l'école de la révélation. Et ce qu'on a, on va te donner. On n'a pas tout. Mais le peu ou le beaucoup, selon que tu vas qualifier, on va te le donner. Pour entrer, première bille, premier élément, regarde ce qu'il est écrit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Aspirez. Aspirez. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Moi, j'acclame Dieu pour moi-même. Aspirer au don. Les meilleurs. De le meilleur. Attends, pasteur. Il n'a pas dit aspirer seulement. Il a dit aspirer au don le meilleur. Arrêtons-nous sur le mot meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur dans une situation où on a besoin d'un évangéliste? Le don le meilleur, c'est un évangéliste. Pour sauver une vie, pour évangéliser, le don le meilleur, c'est l'évangéliste. Quel est le don le meilleur? La parole de connaissance pour révéler un fait? Eh bien, c'est le don le meilleur. Mais qui définit ce qu'il veut recevoir? C'est pas Dieu. Il a dit, c'est celui qui aspire. C'est celui qui reçoit. Alors là où tu dis avec moi, c'est celui qui aspire, c'est celui qui reçoit. Amen. Il y a ce manque de soif de Dieu, de la manifestation de la grâce de Dieu, des dons de puissance et d'esprit. Bien souvent, on est tellement lié à cette intelligence qu'on veut tout contrôler, tout maîtriser et tout comprendre. Alors on se dit, mais et si Dieu ne me parle pas? Là, tu te bloques déjà. Mais crois que parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin de sauver l'humanité, parce qu'il l'aime, il passe par moi comme un vase utile à sa gloire. Donc, c'est toi qui aspires, c'est toi qui désires. C'est ta soif qui détermine ce que tu reçois et la quantité de ce que tu reçois. Il n'a pas dit aux dons, mais il a dit des dons les meilleurs. Parmi tous les dons, il y a ce que tu peux estimer être meilleur. Un homme me disait, oui, mais c'est ta grâce. Je lui dis, mais c'est parce que tu n'aspires pas, tout simplement. J'aime aussi ce passage quand Jésus a dit, dans Marc chapitre 16, verset 15, « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. » C'est encore le même principe et le même esprit. Ceux qui croient, ce sont ceux qui déterminent ceux qui les accompagnent. Je reprends. Ceux qui croient, ce sont ceux qui croient qui déterminent ceux qui vont les accompagner. C'est pas que Dieu ne veuille pas, c'est pas que le démon bloque, c'est moi qui décide. Oh, Jesus. C'est moi qui décide. On y va encore. 1 Corinthiens chapitre 12, on a dit 31. Maintenant, on va dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis rien. J'aime ce mot. Et quand j'aurai la science de tous les mystères, quelqu'un ne veut pas entendre que Dieu est au ciel. Il domine sur toutes choses. L'or et l'argent lui appartiennent. Tu as le Dieu suprême. Tu as l'Esprit Saint appelé la plénitude de l'Esprit. De quoi as-tu besoin? Pourquoi cours-tu après un sorcier, un marabout, un voyant, un médium, un gardien des affaires et tous les noms encore qu'on peut trouver? Alors que Dieu est suprême, Dieu est grand, Dieu par son esprit en toi peut tout te révéler. Jesus. Les chrétiens même consultent. Une sœur qui dit, je lui dis, elle m'appelle, et voyez la parole de connaissance. Elle m'appelle, et quand elle m'appelle pour un problème, je lui dis, on va prier. Quand on prie, Dieu me dit, c'est parce qu'elle consulte. Je dis, mais sa sœur, je vais te dire quelque chose d'étonnant et de choquant. Tu vas voir les sorciers, les marabouts? Elle me dit non. Je dis, ah bon, parce que j'entends ça tellement clairement, je le vois. Et elle me dit non. J'insiste une deuxième fois, non. Elle me dit, mais par contre, quand ma cousine va à Fort-de-France et elle va voir un sorcier, un marabout, je ne sais. Je lui dis, parle de moi aussi. Oh. Parle de ma situation. Parle de mon foyer. Oh, tu t'es investi. Mais elle reste dans la voiture, elle dit. Et parce que je reste dans la voiture, je demande je dis, ma soeur, quand même, tu es chrétienne. On peut chanter, on peut prêcher l'évangile, on peut jouer de la musique, on peut être portier dans l'église. Quelle est notre relation dans ce qu'on appelle l'intimité de sa présence? Mes brebis qui entendent. Dieu veut déployer cette onction appelée l'onction prophétique sur l'église. La Martinique est pauvre dans cette onction. J'en ai connu là où j'ai pris naissance de cette onction prophétique. Mais aujourd'hui, c'est frité. On ne voit plus des hommes qui se lèvent avec la foi en Dieu, capables de
tout montrer et de vrai. tout décanter, quel que soit le démon, quel démon qui peut se présenter et résister à la puissance et à la présence de Dieu. Quelle situation dont Dieu ne peut pas révéler la racine du problème. Quelle personne peut se présenter dans nos assemblées sans que Dieu ne révèle les choses. En fait, j'en parle avec force comme ça parce que montrant que c'est ma soif, ma foi, ma croyance en Dieu, ma confiance en lui qui me donne. Pas parce que Dieu m'a donné un don particulier, non. 1 Corinthiens 14, verset 1er. On continue. Recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Aspirer encore. Aspirez encore. Mais il dit, mais surtout, parce que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Dans les derniers temps, les choses seront cachées, dissimulées. La révélation, Apocalypse, c'est le moment. L'onction, l'esprit de la révélation. Comme l'apôtre l'a dit, ayant entendu parler de votre foi, de votre amour. Mais il vous manque quelque chose, Martinique. Vous qui m'entendez, il nous manque quelque chose. On a la foi, on a l'amour. Mais il dit maintenant, je prie dans une autre dimension. Il passe une vitesse, il passe un pont. Il dit, je prie afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Esprit de sagesse, esprit de révélation, descends sur nous. Fais ton entrée. Ne nous laisse pas comme nous sommes dans les dimensions étriquées de l'intelligence. La dimension de la révélation est à la hauteur de Dieu. Pour nous transcender dans les révélations, dans les dimensions glorieuses et grandes que Dieu veut et que Dieu fasse comme il veut. Nous révélons son cœur, ses desseins, sa volonté, ses valeurs. Imprime cela en moi, imprime cela dans l'Église et dans toutes les assemblées où ton nom est invoqué. Fais cela, que les secrets des cœurs soient dévoilés. Je prie, Seigneur, que les secrets des cœurs soient dévoilés, afin que tombant sur leur face, ils adorent Dieu et publient et déclarent publiquement que Dieu est réellement au milieu de nous. Seigneur, qu'aucun ne se pavane, n'arrive dans les lieux où nous sommes, où un de tes enfants, petit ou grand, femme ou homme, et ne dise Dieu où est-il. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Mais sur la terre, il nous a donné son esprit, appelé l'esprit de force, de puissance, l'esprit de révélation, l'esprit de Dieu, l'esprit de feu, l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte de l'éternel. Tu l'as en toi. Tu as cet esprit-là, il est merveilleux. L'esprit de Dieu, c'est le consolateur. L'esprit de Dieu, c'est celui qui, non seulement il révèle, mais il te console. L'esprit de Dieu est un ami. Il dit, il nous demande, et il nous a demandé de le chérir. Chérissez l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Jacques 5,4. Nous devons chérir cet esprit-là, l'aimer. Quelqu'un a dit, c'est une personne. Mais c'est plus qu'une personne. C'est plus qu'une personne. L'esprit de Dieu est Dieu. Une personne, dans ma définition, pardonnez, elle est peut-être petite, mais pour moi, une personne, c'est limité. Mais l'esprit de Dieu est plus qu'une personne. Il a les attributs d'une personne, mais il est plus qu'une personne, il est Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, sur la terre, en nous. Nous sommes en quelque part les vecteurs, les hommes et les femmes itinérants, ambulants, qui transportons Dieu, sa présence, ses valeurs. Ma vie même doit être la prophétie de Dieu. Quand on te regarde, on doit pouvoir lire Dieu, lire la parole. Mon cœur, quand tu le regardes, quand on te regarde, quand on nous regarde l'Église, et quand les gens, les hommes et les femmes viennent, que tu aies même parlé ou pas, je déclare et je décrète au nom de Jésus que la gloire de Dieu va briller tellement dans les lieux où les assemblées de l'Église se réunissent, où le peuple de Dieu se réunit, où la communion fraternelle a lieu, au point que les gens, quand ils viennent, qu'il y ait un chant, une louange, ou même un instrument qui joue comme celui de David, même un instrument, que les gens vivent Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Que les cœurs soient touchés. Dans les temps de la fin, j'en parle sérieusement, avec beaucoup de cœur, parce qu'il y a des âmes qui ne viendront pas tant qu'il n'y a pas la puissance qui sera libérée. On a trop joué. Seigneur, nous te demandons pardon. On a trop été dans l'eau, selon Ézéchiel, nous montre que ça montait à la cheville, au genou, à la hanche. Elle est graduelle, elle doit augmenter. Nous allons de gloire en gloire, entre dans cette gloire, entre dans cette dimension qui est la dimension des temps de la fin. Alors quand tu sens ça, quand tu ressens ce que tu ressens quand je parle, c'est que l'Esprit de Dieu commence déjà à vouloir communiquer avec toi. Tu sais bien que tu peux vivre avec quelqu'un sans parler avec elle. Pourtant, vous êtes mariés. Alors, je suis censé te dire que ne te vante pas. Ne prétends pas de dire que j'ai l'Esprit de Dieu
Non, au-delà de l'avoir, il faut qu'il soit manifesté. Et c'est ce qu'on appelle l'onction. Alléluia. Au-delà de l'avoir, il doit être manifeste. Parce qu'il est omniprésent. Quand on dit qu'il est omniprésent, il est partout. Mais il ne se manifeste pas bien souvent partout. Il se manifeste que là où il est honoré, là où il est chéri, par tes louanges, par ta vie, par ton cœur, par ton attitude. Il est appelé l'esprit de crainte de l'Éternel. Quand on commence à le craindre, c'est-à-dire qu'on commence à l'honorer, c'est-à-dire qu'on commence à le consulter, c'est-à-dire qu'on commence à communiquer, et là, il y a une grâce qui vient naturellement. Pas que tu aies plus de diplôme, hein, quand tu as l'esprit, non. Pas que tu changes de peau, non. Pas que tu changes de taille, non. Mais en toi, il y a quelque chose qui vient s'imprimer. Yes, yes. Et partout où tu passes, je me réjouis, je loue Dieu de voir ça. Au restaurant comme ailleurs, dans ma pensée, alors que je mange mon steak haché, mes pâtes ou mes frites, je dis, Seigneur, comment pouvons-nous être utiles entre tes mains? Et voilà que le lieu, le restaurant, pas chrétien, musique du monde, je dis, Seigneur, partout où vous êtes, comment veux-tu m'utiliser? Vous aurez à parler ou pas? Vous aurez à toucher ou pas? Vous aurez à lire la Bible ou pas? Mais sachez que vous êtes les plus hauts potentiels pour l'exercice du ministère, appelé le ministère prophétique, entre les mains de Dieu. Vous êtes les agents, en d'autres termes. Vous êtes les alliés de Dieu. Il n'y en a pas d'autre que nous. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est par nous qui avons l'esprit, étant baptisés d'eau et d'esprit, par lequel il veut agir. Dieu est tellement fort, tellement puissant. Loin des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Je répète, mais Dieu par toi, par nous, ses fils, veut manifester des signes et des prodiges selon la vérité, pour le salut des âmes. L'amour ne fait pas du tort. L'amour n'abuse pas. Qu'est-ce que tu décides? Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu décides? L'Esprit de Dieu peut venir sur toi. Père, je prie que ton esprit vienne sur quelqu'un maintenant. Que ton esprit touche maintenant quelqu'un. Quelqu'un qui a entendu ce message et qui veut passer à notre dimension. Un pasteur, une femme de pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur ou un docteur. Reçois l'onction pour manifester la puissance de Dieu. Pas par des discours persuasifs de la sagesse, mais par une démonstration. Ne te vante plus de dire j'ai l'esprit, mais démontre l'esprit. Seigneur, tu nous as fait la grâce. Et je crois par ta grâce, pas parce que nous sommes parfaits, mais que tu nous feras la grâce de démontrer encore qui tu es dans cette génération. Car c'en est assez. Ils se pavanent, ils se vantent, ils se réjouissent. Ils pensent qu'il n'y a pas un Dieu qui voit, un Dieu puissant. Ils cherchent parfois Dieu et ils partent dans les choses occultes. Pardonne-nous. Fais-nous la grâce et utilise-nous pour la gloire, par ton esprit. Alors que nous sommes là en ce jour, nous croyons que tu feras au-delà des mots dans le nom puissant de Jésus. Nous voici pour faire ta volonté. Nous voici pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Alors, c'est pour entrer dans la gloire de Dieu, c'est ce que nous avons besoin. Hein? Vraiment, alléluia, l'onction de Dieu dans notre vie. Et il est venu l'apporter pour nous, alléluia, sans l'argent, simplement décider. Décider et comme tu as dit, aspirer. Alléluia, aspirer cet don merveilleux. Et Dieu, dans toute sa grâce, dans toute sa bonté, qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous donner, c'est pour vous aussi, c'est pour vous. Alléluia, pour que nous puissions voir une meilleure famille et nous vivions dans la joie et dans la gloire et dans la bonté, dans la splendeur de Dieu. Amen. C'est possible avec vous. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Notre temps est arrivé. Oh my God. Le temps vient tellement vite, vraiment. Mais encore, l'Éternel, il est là. Et nous sommes là encore. Si tu veux nous contacter, toujours, c'est sur ton écran là. Alléluia. Alors, béni soit l'Éternel. Nous disons merci encore et merci, pasteur, pour la parole. La parole pour nous qui nous a fortifiés, accorde nous retourner sur le bon chemin parce que nous cherchons tout ailleurs, toutes sortes de choses. Mais c'est lui là qui est important, c'est lui qui donne la véritable direction, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia, par son Esprit Saint. Alors encore merci, pasteur, et je n'espère qu'une autre fois, amen, alléluia, et je sais que tu retournes sur ton amen. Pays de foi, porter le soleil avec toi. Hein? Aïe, aïe, aïe.
Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia, béni soit l'Éternel. Et encore, le Seigneur vous bénisse richement et continuez à vivre pleinement dans sa grâce. Et nous disons encore, c'est pas la grâce de Dieu. Amen. Sois béni. À la prochaine. À la prochaine. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par